magazine d'information. Aujourd'hui, nous sommes encore avec un homme politique. Je veux parler de M. Akoumé Gérard. Monsieur Akoumé, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je garde la forme. Mais il faut le croire que je ne suis plus politique comme avant, parce que j'ai quitté mon parti politique. Je suis maintenant avec la société civile. Et comme on dit, un animal politique ne meurt pas. Donc voilà. Eh bien, je rappelle que vous êtes le coordonnateur général du mouvement La Patrie. D'abord, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes plus politique comme avant. Heureusement que vous-même vous ajoutez souvent comme avant. Donc, nous vous considérons toujours comme un politique. C'est vrai, nous parlerons un peu de votre patrie. On parlera demain, ce sera 30 ans jour pour jour. Le 5 octobre, on se souvient, vous vous souvenez, moi je l'ai appris. Eh bien, nous parlerons également de la journée mondiale des enseignants et nous terminerons avec l'actualité du moment, c'est-à-dire la formation du gouvernement et également une dame pour la première fois Premier ministre dans notre pays. Monsieur Gérard, dites-nous, la patrie d'abord, c'est quoi? La patrie d'abord, c'est un mouvement de la société civile. Et il s'est fait que nous avons fait le constat que depuis déjà 30 ans, nous sommes là à tourner en rond. Le processus a été enclenché, mais on n'arrive pas à toucher l'objectif. Et de la même manière, vous avez vu qu'en 60, quand nous avions l'indépendance, il y a les pères fondateurs, n'est-ce pas, de notre nation, ont eu à faire des vœux, à prédire des choses sur le Togo, que le Togo doit être l'or de l'humanité. Et nous avons fait ce parcours, ça fait déjà 2 fois 30 ans, ça n'a pas abouti. Pourquoi? Nous avons compris seulement que nous manquons de vérité, nous manquons de sincérité, et que ce que nous devons faire, c'est nous focaliser quand même sur l'instauration de la démocratie au Togo, et une démocratie qui, n'est-ce pas, sera pour nous une victoire collective et non d'un camp sur un autre. C'est la raison pour laquelle nous avons porté sur les fonds baptismaux le mouvement La Patrie d'abord, pour appeler, n'est-ce pas, nos concitoyens, nos compatriotes à, n'est-ce pas, œuvrer réellement pour faire du Togo l'or de l'humanité. Alors, faire du Togo l'or de l'humanité, quels sont ceux qui doivent œuvrer? Est-ce que, je sais que c'est tout le monde, mais je veux parler de ceux qui forment La Patrie d'abord. La patrie d'abord, les militants sont les Togolais, sans distinction de religion, sans distinction d'âge, mais il faut dire que la majorité c'est les jeunes. Et de surcroît, vous devez reconnaître que je viens quand même d'un camp de l'opposition. Ceux qui sont plus de l'opposition, mais nous avons aussi des gens, comment on dit, sans étiquette, et tout ça qui viennent apporter la contribution que les choses changent. C'est une question de mentalité. Nous devons faire un travail de terrain, un travail de proximité pour, n'est-ce pas, éveiller la conscience de nos concitoyens, pour se dire que nous ne gagnerons rien quand même dans les animosités, dans des mensonges, dans des supercheries. Il faut aller dans la vérité, asseoir la vérité dans toutes nos actions, et nous verrons que nous connaîtrons le bout du tunnel, c'est celui de changer quand même le visage du Togo. Donc c'est notre credo. Eh bien, est-ce que je peux me lever aujourd'hui et venir faire partir sans rien payer? De toutes les manières, nous savons la situation dans laquelle les Togolais se retrouvent aujourd'hui, mais qu'à cela ne tienne, pour n'est-ce pas, être membre du mouvement La Patrie d'abord, il faut adresser quand même une demande d'adhésion qui sera étudiée, et quand les frais seront payés, vous obtenez votre carte et vous serez membre. De toute manière, c'est une question d'engagement. On pourra prendre qui on veut pour venir quand même semer la pagaille. Nous analysons, nous étudions les profils avant d'accepter les gens au sein de notre mouvement. Vous avez parlé de tout ce que vous aurez amené comme travail sur le terrain. De quels moyens vous allez faire tout cela? Quel moyen? Le moyen premier, c'est le moyen humain. C'est nous les militants, c'est nous les membres. Il ne faudrait pas, les penser, hommes, oui, mais vous devez il aller faudrait sur le pas terrain. penser que tout se fait avec l'argent. Non, il ne faut pas mettre les moyens pécuniaires. On va se déplacer, certes, mais avec la solidarité, avec la contribution des uns et des autres, on pourra y arriver. Ce qui, n'est-ce pas, a beaucoup péché dans ce que nous avons eu comme notre lutte aujourd'hui, c'est que les gens veulent paraître. Donc on veut faire tout tambour battant.
Ce n'est pas la finalité, ce n'est pas l'idéal. Avec de petits moyens, si on rencontre même 2-3 personnes, on passe le message, ceux-là aussi iront transmettre à d'autres. C'est ça le travail de terrain. Il ne faudrait pas penser qu'on vienne crier à tue-tête pour dire qu'on fait ci et qu'on fait ça, et c'est ça qui va, n'est-ce pas, nous amener à atteindre l'objectif. Il faudrait que les gens comprennent que les Togolais aujourd'hui n'attendent que du concret. Tout ce qui est comédie, tout ce qui est chaud ne passera plus au Togo. On ne doit plus, n'est-ce pas, poser des actions pour paraître, juste paraître. Il faut plutôt, n'est-ce pas, aller dans la vérité. Il faut plutôt poser des actes conséquents dans lesquels les populations vont se retrouver et vont accompagner pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous sommes. Vous avez parlé tout à l'heure de concret. Comme acte concret, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Comme acte concret, nous venons de naître. Quand on est né une semaine après, déjà on nous a vus avec deux organisations dans cette communion pour lutter contre l'impunité au Togo. C'est réel, c'est concret. Il ne faudrait pas crier sur le toit seulement dégager du pouvoir. Nous allons prendre tout ça, ce n'est pas du concret. L'impunité, elle est là. On doit lutter contre. Il faut savoir dénoncer. Et avec des exemples précis, c'est ce que nous avons fait. Donc le mouvement, à partir d'abord, s'inscrit, n'est-ce pas, dans ces actions-là, de pouvoir améliorer le quotidien des Togolais, pour pouvoir apporter un plus, ne plus aller quand même sur ces messages qui se retrouvent être redondants dans nos oreilles. Eh bien, vous avez parlé tout à l'heure de démocratie. Demain, c'est le 5 octobre et ça fera 30 ans jour pour jour dans la lutte pour la démocratie dans notre pays. Peut-on dire aujourd'hui que nous sommes dans un État démocratique? Nous ne sommes pas en démocratie. Ah bon? Nous avons enclenché un processus en 1990. Ce processus court toujours parce que ce que nous voulions, là, l'objectif que nous voulions atteindre, on ne l'a pas malheureusement atteint. Le Togo aujourd'hui ne peut pas, comment on dit, nous être affiché comme un État démocratique. Malheureusement, moi, avec mon honnêteté intellectuelle, mon courage, je le dis en termes clairs, nous ne sommes pas en démocratie. Le 90, un jour mémorable, ça a quand même apporté un plus. Le plus que ça a apporté, c'est l'éveil de conscience des masses. Le Togolais aujourd'hui, c'est tout au moins, tout il vient et tout il ira. Et je saisis l'occasion pour envoyer quand même une pensée pieuse à Feu Logo de Souvi, que j'ai eu la chance de côtoyer. C'est un des acteurs clés quand même de ce soulèvement. Je n'oublierai pas Tino Agwelengom, il y a John Lévy Yovodevi, il y a les Loa Kusao, ils sont pleins. Ces jeunes vaillants, ces jeunes qui ont quand même donné de l'heure pour que le Togo puisse connaître la lumière, pour que le Togo puisse connaître la démocratie. Il y a beaucoup d'anonymes, des gens, des martyrs, sur le parcours. Et il faudrait que nous puissions œuvrer inlassablement pour que le Togo soit réellement une démocratie. C'est comme ça que nous pourrons honorer leur mémoire. Eh bien, nous ne sommes pas encore dans un État démocratique. Et tout à l'heure, quand vous étiez en train de présenter votre mouvement, la patrie, d'abord, vous avez dit qu'il faut que les jeunes prennent conscience aujourd'hui quel rôle doivent jouer les jeunes dans notre pays pour que vraiment, demain, nous parlions de démocratie. Je parle de prise de conscience pour la simple raison que dans les années 90, vous avez vu l'engagement de ces jeunes-là. Ces jeunes sont dévoués, ils s'engagent sans réclamer quelques accompagnement pécunier derrière. Vous verrez même des jeunes qui ont quitté à pied pour arriver à Lomé, juste pour apporter leur concours, leur pierre à l'édifice de la nation. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est seulement cet appel-là que moi je voudrais lancer aux jeunes. De véritablement. Des gens qui étaient Zongo pour des camps entre temps. Donc Zongo et Tchévié, il y a une différence. J'avais parlé de Tchévié. Oui, c'est peut-être le double. Le double ou le triple. C'est quand même une caricature que j'ai faite de la chose. Mais nous devons quand même reconnaître aujourd'hui que les jeunes ne sont plus engagés comme avant. Les jeunes ne veulent même plus prendre des risques comme avant. Dans le temps, sous le règne du feu président Eyadema, c'est les armes qui parlent directement. Mais nous y allons.
Avec quoi? Avec des cailloux, avec des pierres, les équipements et autres, contre les armes. Aujourd'hui, quel jeune vous pouvez encore voir tenir devant cette situation? Ils sont aujourd'hui, déçus, il y a des morts, aujourd'hui, il y a des blessés, mais rien n'a changé. Il suffit qu'on arrive à lancer 2, 3 gaz lacrymogènes, les gens s'effacent. En tout cas, je ne demande pas aux gens d'aller se sacrifier, d'aller se faire martyr, mais la détermination dissuade, n'est-ce pas, l'adversaire, dissuade le camp d'en face. Je les appelle tout simplement à apporter sincèrement et avec efficacité leur contribution, afin que nous puissions quand même parachever cette lutte-là qui a trop duré. Nous voyons au jour d'aujourd'hui, comment on dit, un exercice pratique auquel les jeunes se donnent, c'est des investives contre les uns et les autres, contre les leaders et contre tel parti et autres. En 90, ce n'était pas ça. On se serrait les coudes. Vous avez participé à la lutte aussi? Vous me voyez, je t'ai dit que j'ai côtoyé les logos. Donc j'y étais. Je suis quand même, comment on dit, un acteur vivant. J'ai la chance de partager ce plateau avec un acteur vivant du 5 octobre 1990. Comme je l'avais dit tantôt, il y avait plusieurs anonymes, il y a d'autres qui étaient devant. En tout cas, je faisais partie quand même de ces anonymes. J'ai été formé par le professeur Léopold Nilevi, qui est mon père spirituel. Donc, en tout cas, quand je l'évoque, les gens doivent savoir quand même d'où je viens et ce que j'ai eu à apporter dans cette lutte au Togo. Je ne vais pas quand même me porter la grosse tête, mais est-il que nous en avons donné. J'ai déjà connu 2 fois la prison, sous Eyadema et sous Fort Yassingbe, dans cette lutte. Je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai apporté, je n'ai pas besoin de l'écrire sur tous les toits. L'histoire est là et retiendra. On saura qui a fait quoi et qui quand même a eu à apporter, n'est-ce pas, une grande contribution pour que le Togo connaisse la démocratie. Le 5 octobre, ce n'est pas seulement une date pour le Togo, mais aussi sur le plan mondial, c'est la journée des enseignants. Eh bien, vous avez relayé une information dans vos différents groupes et on a intitulé le test. Qu'ont-ils fait de notre école? Je vous pose la même question. Je sais que vous avez parcouru le test comme moi, mais je voudrais que ce soit vous qui répondiez à cette question. De toute manière, tout le monde peut répondre à cette question. Je voudrais saluer encore, n'est-ce pas, le gros travail que fait le professeur Roger Folique. C'est de lui que vient, n'est-ce pas, cette tribune. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde peut faire le constat que notre école n'est plus ce qu'elle est. Et surtout, le traitement qu'on fait des enseignants laisse à désirer. À cette journée quand même mondiale des enseignants, je voudrais quand même avoir une pensée sincère envers eux et pour leur dire tout simplement que nous lutterons, nous ferons à ce que leurs conditions changent. Parce que c'est eux qui forment les élites. C'est eux qui forment la relève de demain. Nous devons quand même en prendre soin, nous devons quand même être à leur écoute, nous devons quand même les aider à bien faire leur travail. Mais aujourd'hui, avec ce que nous voyons dans nos écoles, comment est-ce que ces écoles-là, n'est-ce pas, sont organisées? Le système éducatif même est caduque, les programmes même ne sont pas ce qu'il est. C'est dommage, c'est déplorable. Moi, je suis fils d'enseignant. Mon papa, c'est Feu Martin Akouin. Ceux-là même qui connaissent l'enseignement au Togo savent qui il est. Ils savent ce qu'il a apporté. Ils savent ce qu'ils ont demandé qu'on réforme dans ce pays. Ça n'a pas été le cas. Il est temps quand même que nous mettions la balle à terre, que nous réfléchissions réellement sur ce que nous pouvons faire pour l'épanouissement des uns et des autres, et surtout des enseignants. Et maintenant, les parents d'élèves, eux, quel rôle doivent-ils jouer dans cette situation? Dans cette situation, les parents d'élèves... Parce que ce sont eux qui dépensent. Il faut reconnaître que les parents fournissent soit de grands efforts. C'est eux qui déploient les moyens. Les parents d'élèves s'en vont même jusqu'à prendre en charge des enseignants. C'est juste pour le meilleur devenir de leurs enfants. Nous allons leur jeter des fleurs et leur demander encore de continuer sur cette lancée, de redoubler même d'efforts, mais surtout d'être de bons encadreurs
aux enfants. Quand nous voyons les enfants aujourd'hui, avec les dépravations des mœurs ici et là, on se dira d'abord c'est la maison. Quel enseignement ils ont, quel encadrement ils ont. Nos parents doivent jouer, n'est-ce pas, ce rôle. C'est un rôle capital pour que nous puissions quand même avoir des apprenants, n'est-ce pas, dignes de ce nom, qui puissent s'adonner vraiment au travail et recevoir, n'est-ce pas, le savoir qu'on leur transmet afin de changer, n'est-ce pas, le quotidien de la cité. C'est ça notre vœu le plus cher. Voilà, Monsieur Akoumé, nous allons aborder le dernier sujet de notre entretien. C'est la question liée au gouvernement. Et depuis quelques jours, on connaît le nom du Premier ministre dans notre pays pour la première fois dans l'histoire du Togo. C'est une dame, Victoire Tombega Dogbe, qui est choisie Premier ministre. Elle a été nommée par le chef de l'État en remplacement de Selam Klassou, démissionnaire. Alors, comment vous vous êtes senti ou bien quelles furent vos impressions quand vous avez suivi les informations la dernière fois? Pas une réaction particulière parce que il faut reconnaître que c'est pas un événement chez vous? C'est pas moi, je n'ai pas eu de réaction particulière pour la simple raison que je sais que le gouvernement est nommé dans cette majorité qu'il y a. Eux-mêmes, ils se réclament d'une majorité, ils ont formé leur gouvernement. Le problème ne se pose pas. Mais pour ce qui est une femme, j'ai vu déjà qu'il y a quelques mois, c'est une femme qui a été portée au perchoir à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, une femme Premier ministre, de toutes les manières, la femme doit être valorisée parce que nous avons de ces femmes de qualité au Togo. Si aujourd'hui on leur fait confiance, quitte, on applaudit. Si c'est la promotion féminine qu'on veut faire, on applaudit. Le pouvoir ne se pose pas. Mais ce qui est important pour nous, c'est de reconnaître que c'est le régime qui nous gouverne, qui nous régente, et que nous ne trouvons pas satisfaction. C'est ce même régime qui continue. Vous ne vous retrouvez pas dans ce gouvernement, vous? Je ne peux me retrouver dans ce gouvernement pour la simple raison que je ne suis pas quand même de ce bord politique. Mais donc, vous êtes quand même togolais? J'analyse et je ne suis pas du genre à faire de procès d'intention. Raison pour laquelle aujourd'hui je ne peux me permettre de juger, n'est-ce pas, le gouvernement de Mme Dogbe sur la forme. C'est un gouvernement togolais. J'attends de voir le travail. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ce gouvernement? Je vous pose la question en tant que Togolais. Qu'attendez-vous de ce gouvernement? Nous voulons seulement que ce gouvernement travaille réellement pour l'épanouissement des Togolais. Travaille réellement pour le bien-être des Togolais. Il ne faudrait pas avoir toujours cette conception du pouvoir, parce que nous voulons seulement garder le pouvoir et c'est fini. Le reste, on s'en fout. Le Togo a 25% environ de la population qui vit dans la pauvreté. Mais nous avons des ressources. Si on les gère très bien, je crois qu'on peut quand même diminuer l'espace auto. Et la raison pour laquelle, moi, j'inviterai ce gouvernement, quand bien même c'est un gouvernement pléthorique qui m'a d'ailleurs déjà sonné, quand on connaît le train de vie d'un ministre dans ce pays, en avoir 33, 34, c'est trop pour ce petit rectangle. La raison pour laquelle... Vous avez voulu qu'il y ait combien? Comme une quinzaine, vingtaine de ministres, c'est largement suffisant pour le Togo. Parce que le Togo a... Tous ces gens-là qu'on a nommés, il ne faudrait pas quand même faire chose, trouver à redire sur leurs compétences. Les gens de qualité, ça, on n'en disconvient pas. Ils pourraient travailler. Donc il faut réellement quand même leur donner une vraie cahier de charge, un vrai cahier de charge, une vraie mission à accomplir. Vous verrez que c'est des gens qui, en ayant les mains libres, ils vont démontrer leur savoir-faire pour permettre à ce que les Togolais vivent mieux. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Ils sont embrigadés sur instruction de si, c'est une aberration. Pas possible. Toi qui es cadre, on te nomme quelque part, parce que tu as besoin d'une instruction de quelqu'un pour pouvoir réellement travailler. De toute façon, c'est que tu en es capable, c'est pourquoi on t'a passé là-bas. Donc je me dis qu'on aurait dû limiter le nom, avoir un gouvernement de technocrates, un gouvernement d'émission,
pour pouvoir réellement travailler et changer le quotidien des Togolais. C'est tout ce que nous voulons. Changer le quotidien des Togolais. Il faut, n'est-ce pas, que nous puissions quand même changer cette conception du pouvoir. Je suis au pouvoir, nous y sommes, on y reste, on garde, le reste on s'en fout, on ne peut pas travailler pour les populations, on ne peut pas améliorer les conditions des populations. En tout cas, ce n'est pas ce que le Premier ministre a dit vendredi dernier. Elle a affirmé et puis elle a exhorté ses collègues au travail. Donc, ce n'est pas une... On attend de voir. Nous avions eu un gouvernement sortant, un gouvernement démissionnaire. Vous étiez là quand ils étaient à l'Assemblée, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il en a fait de ces 5 années? Le Premier ministre a fait quoi de ces 5 années? Bon, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître certaines choses. Nous ne devons plus quand même faire du surplace. Le Togolais se doit d'être sérieux. Le Togolais doit quand même travailler pour que nous puissions quand même changer le visage de ce Togo. Le Togo ne vit pas en léthargie des autres nations. Pourquoi à chaque fois c'est nous au Togo? Le Premier ministre a apporté quoi au Togo durant ces 7 années? Il a apporté quoi? Je ne veux pas faire des affirmations gratuites. Mais je dis que les Togolais ne sont pas satisfaits quand même de sa gouvernance. Idem pour le président de la République. Il vient d'annoncer un 4e mandat. Il ne serait pas normal. Ce que tu n'as pas pu faire en 2, 3 mandats, ce n'est pas en son 4e mandat qu'on pourrait le faire. Et ces gens-là se permettent d'aller raconter, n'est-ce pas, à qui veulent attendre que les Togolais vivent mieux. C'est nous insulter. Ils sont dans quel monde? Ils sont sur quelle planète? Ce que nous voulons, c'est qu'on se respecte mutuellement. Nous sommes tous des Togolais. Nous avons besoin quand même que nous puissions partager équitablement les richesses de ce pays. Mais pas que des gens se remplissent les poches et se permettent de raconter du n'importe quoi. J'espère que le message est passé. Monsieur Gérard, nous arrivons à la fin de notre entretien, mais vous êtes une personnalité. Nous savons tous que nous sommes en pleine crise sanitaire. Un mot à l'endroit de la population. On guise de sensibilisation. Sensibilisation, en tout cas, c'est un travail que nous préparons au niveau du mouvement La Patrie d'abord. C'est le moment où jamais que les Togolais, n'est-ce pas, démontrent à leurs concitoyens cette marque de solidarité. Nous devons nous serrer les coudes, nous devons nous entraider, nous devons nous porter, n'est-ce pas, des secours, des aides pour que nous arrivions à surmonter cette pandémie. Il faut reconnaître que c'est le gouvernement qui a mal géré la crise au début. Sinon, on serait allé circonscrire le mal là où elle est. Là où il est apparu, et en même temps faire en sorte que la maladie ne circule pas. Ça n'a pas été le cas. Et quand était venu le moment d'apporter des accompagnements pour que les populations soient un peu soulagées, vous avez vu ce que nous avons fait de nos visites. C'est des détournements. Nous, à l'arrêté, on a monté ça où et on les a jugés où. Nous savons qui ont détourné. Ce que nous disons, c'est que nous sortions quand même de ces petits conflits de camps. Nous sommes tous interpellés dans cette histoire de pandémie. Nous devons ensemble respecter les mesures barrières éditées par l'État. Les petites consignes que l'État donne, de toutes les manières, ce n'est pas pour nous isoler, c'est pour permettre à ce que la maladie, quand même, ne se propage pas plus. Nous les respectons. Nous apportons aussi nos contributions par de petits, de petits conseils aux uns et aux autres, de petits apports, même à l'endroit du gouvernement que nous voyons dans cette localité. Si nous faisons ci, ça pourrait nous apporter quand même à éviter la propagation. Donc je crois savoir que c'est en toute responsabilité que nous devons aborder, n'est-ce pas, la lutte contre la pandémie Covid-19 et au Togo, parce que je connais les Togolais, parce que je nous sais très intelligents, parce que je nous sais déjà très actifs dans ce genre de situation. Nous arriverons quand même à sauver les mêmes. Monsieur Gérard, merci pour votre disponibilité. Chers téléspectateurs,
Merci à vous de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce numéro de votre émission Togo Monde Actu. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 13h. Au revoir.